Il m'a fait trop peur ce con. Bon les amis, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je suis trop excité, c'est la première fois que sur la chaîne on n'est pas sur un jeu vidéo. Et en fait, aujourd'hui on est dans un lieu très spécial. Je cadre très mal, je m'en excuse les amis. Je disais que, vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement spéciale. Et j'espère que vous allez bien, excusez-moi, je vous ai pas demandé si vous allez bien. Puis en tout cas moi ça va super, écoutez. Je me suis levé à 6 h ce matin. Je suis parti à 7 h, je suis arrivé aujourd'hui sur ce superbe site, sur ce lieu géologique. C'est la première fois comme ça que j'utilise cet appareil photo pour partir sur le terrain. Et putain, on est en pleine randonnée là. Ça fait longtemps parce que là, ça fait un certain temps que je fais des live Twitch en fait. On fait du sport tous les jours, bien entendu. Entretenez-vous physiquement parce que c'est très important. Et vous voulez peut-être voir le chemin, non? Voilà à quoi ressemble le chemin. Ou alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant. Je sais pas trop ce que vous préférez entre voir ma face de rat et voir le chemin. Pour retracer, oh putain, pour retracer un petit peu tout ça, on est dans les Pyrénées orientales. Et franchement, c'est magnifique. Et comme je l'ai dit, franchement c'est magnifique. Attendez, je vous fais un petit cadrage là. Je vous fais un petit cadrage. Franchement, je sais pas si ça rend vraiment comme c'est censé rendre. Mais les gars, les couleurs sont magnifiques. Donc franchement, c'est assez... Alors même s'il y a quelques personnes qui n'ont pas trop respecté les lieux, il y a eu quelques déchets, etc. Des choses qui font pas trop plaisir à voir, mais il n'y a pas trop de monde. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'on va pas faire de mauvaises rencontres. J'ai lu qu'il pouvait y avoir éventuellement des sangliers, etc. Un sanglier de 150 kg qui vous fonce dessus. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est un site géologique, c'est de l'argile. Là, on est entre deux parois, justement. Donc, c'est de l'argile. C'est des cailloux. Donc, c'est un site que j'ai vu qui ne perdurera pas, bien évidemment. Ça va, au fil du temps, ça va disparaître avec l'érosion, etc., etc. Les orgues présentent un relief particulier du nom de cheminée de fée. Qu'est-ce qu'une cheminée de fée? Il s'agit de grandes colonnes naturelles faites de roches friables et fragiles provenant généralement de dépôts volcaniques. Elles peuvent atteindre 10 mètres de haut. Les cheminées sont très fragiles à cause de l'écoulement des eaux de pluie, des réactions chimiques entre l'eau et la pierre ainsi que du vent. Ces dernières sont majoritairement constituées de calcaire avec un sommet plus résistant, notamment composé de grès permettant de résister à l'érosion. On retrouve ce phénomène dans plein de pays du monde entier, notamment en Italie, en Suisse, en Turquie, aux États-Unis, au Canada et même en Thaïlande. Pour retracer l'histoire de la formation de ce site géologique, on part d'une simple plaine dominée par quelques reliefs. Par la suite, le mouvement des plaques tectoniques va mener à l'arrivée de grandes masses d'eau, en grande partie de la mer Méditerranée au cœur de la plaine. La montée des eaux va alors permettre le dépôt de matériaux soutenant encore aujourd'hui les falaises. Les couches de la plus profonde à la moins profonde se décomposent de la manière suivante: de l'argile, du sable marin et des cônes alluviaux, amas de différents sédiments généralement de forme conique, d'où son nom. À cette époque, le paysage ressemblait d'ailleurs à la savane africaine, avec de longues étendues d'herbes jaunâtres ainsi que des acacias. On y retrouvait également des singes, des éléphants, des rhinocéros, des tortues, des lynx et même des Maicarodus, grands félins ayant vécu entre il y a 12 millions d'années et 200 000 ans. Bon les amis, petit récap, il est bientôt 18 h et j'ai pas mal tourné en rond en fait. J'ai essayé de grimper sur les orgues, etc. C'était assez compliqué, il y avait assez d'éboulements, il aurait fallu vraiment que je grimpe dessus, etc. Ça aurait été dangereux un petit peu et ça aurait dégradé le site surtout. Le soleil comme je l'ai dit, il est 18 h là actuellement, le soleil va pas trop tarder à se coucher, on est début mars. Mais ce que je peux vous offrir tout de même, on a une belle petite vue sur les orgues, etc. Et normalement on va aller inspecter un village abandonné. Je sais pas trop si on peut rentrer dedans, je vais essayer de voir si je peux faire des plans sympathiques. Ok. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure dans le village, mais juste avant ça, il y a un petit plan des orgues qui est sympathique là, juste là. Donc le plan est vraiment sympa, et puis on a la petite ville en contrebas, on a les plans d'eau, et vers là-bas, on a la belle petite montagne. C'est vers là-bas que se trouve le village, donc on va essayer d'aller faire un tour, ok? On est de retour. Je suis tombé sur le village en question.
Et le petit village abandonné du XIIe siècle donc qui s'appelle Cazenove, si je dis pas de bêtises, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est assez rustique, c'est assez simple. C'est un petit village du XIIe siècle. Donc là on est le soir, il est 19h, il y a eu des petits imprévus que malheureusement j'aurais pas pu faire tout ce que je voulais, tout simplement. Donc voilà, donc on va faire un petit tour dans le petit village là. Je vais vous montrer ça et puis voilà. Ok, bon alors ça pour faire assez simple, c'est le petit chemin tout simplement qui mène au village. C'est un petit chemin de randonnée. Et puis voilà, donc alors comment ça se passe, comment ça se décompose le village? On a, enfin le village, hein, entre d'énormes guillemets, on a une pseudo maison sur la gauche. On a juste ici la chapelle du village, mais dans laquelle malheureusement on ne pourra pas rentrer parce qu'elle a été, l'entrée a été bloquée sur, je sais pas trop si c'était pour préserver quelque chose à l'intérieur ou si c'est parce que certains s'amusaient à dégrader etc à l'intérieur, mais ça se comprend. Donc on va faire un petit tour, hein, si vous le voulez bien, et puis là tout autour il y a pas mal de petits il y a beaucoup de tas de cailloux qui devaient servir je sais pas, de pseudo-route pour délimiter je ne sais quoi à l'époque. Mais donc voilà, apparemment ça serait vraiment un château, j'allais dire, c'est un petit village du XIIe siècle. Et puis écoutez, on va faire un petit tour assez rapide hein, parce qu'il va pas tarder à faire nuit. Mais ouais, on va essayer de se faire là la première maison juste là. Et puis on va faire un petit peu le tour de la chapelle, et après en fait on peut rentrer dans l'espèce d'immense tour. Oui, j'ai pas montré, alors on voit pas très bien avec l'arbre là, mais il y a une immense tour là-bas qui doit faire je pense 10 mètres de haut, hein, quelque chose comme ça. Et on peut rentrer dedans, alors je vais vous montrer après, hein, vous allez voir. Mais voilà, bah écoutez, let's go, allons-y. Alors niveau éclairage ça va être assez rustique, j'ai que la lampe de mon téléphone en fait. Donc ce qui fait que je vais... Waouh, il m'a fait trop peur ce con. Oh le con, il m'a fait trop peur. Oh là là, j'étais tranquillement en train de regarder à l'écran quand tout à coup il y a un chat qui... Ah oui, c'est trop bizarre. Il y a un chat qui a surgi de nulle part. Et il m'a fait trop peur, putain. J'étais vraiment trop concentré, tout bref. Allons-y. Bon, comme je disais, c'est assez simple, et l'éclairage, en fait, soyez pas trop dur avec moi parce que c'est la première fois que déjà je me sers de cet appareil, je l'ai déjà dit. Mais c'est assez rustique, et en gros, j'ai mon téléphone dans une main pour faire la flash, et dans l'autre main j'ai l'appareil avec lequel je gère pas forcément extrêmement bien. Donc franchement c'est beau, il y a du lierre, il y a des petits trous qui laissent passer la lumière du soleil. Il y a du lierre qui a escaladé un petit peu, je sais pas si normalement on peut rentrer par là. Mais voilà, putain, le chat il m'a fait vraiment trop peur. Voilà, là, putain. Je vous dis que ça en pleine nuit les gars, ça je le fais pas en pleine nuit hein. Et c'est un village, bon il y a des routes à côté, c'est pas totalement isolé non plus, mais bon quand même quoi. Le truc c'est que j'essaie en fait de voir où je mets les pieds en même temps et d'éclairer, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il y a des oiseaux, il y a des chauves-souris. J'avoue que je suis pas très serein, c'est la première fois que je fais quelque chose dans ce genre là. Et puis écoutez, j'espère que c'est assez clean, que c'est assez fluide, etc. Et voilà la gueule du bâtiment à peu près. Et on va voir comment ça se présente sur la gauche. Parce que les gars, on va faire un petit tour de... faut se baisser. On va faire un petit tour de la chapelle. Tout simplement, attendez, j'essaie de vraiment de faire au mieux, mais j'ai vraiment pas l'habitude. Bon écoutez, on va faire un léger tour, il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a pas grand chose à voir, mais on va faire un léger tour on va faire un léger tour de la chapelle. Voilà, elle est pas très grande, hein. Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il fait vachement jour. Cazenove est un petit village en ruine qui était autrefois peuplé durant le Moyen-Âge. De nos jours, seules quelques ruines persistent, dont la tour principale. La chapelle est quant à elle également en très bon état. Sur place se dégage un sentiment de bout du monde, une impression de vide et d'abandon. On peut aisément se promener entre les maisons car l'abondante végétation est toutefois contrôlée.
Historiquement, c'est un petit village qui remonte au XIe siècle. D'après les recherches, les sépultures d'un cimetière auraient été retrouvées aux alentours du village. Le village a bien vécu, puisque des modifications y ont été apportées entre le XIIIe et le XIVe siècle, notamment à la chapelle. L'édifice contenait d'ailleurs d'importantes peintures murales, représentant notamment l'histoire du salut, un concept de la théologie chrétienne. Malheureusement, elles furent vendues. Le village était autrefois protégé par une enceinte fortifiée, construite afin de se munir des attaques extérieures. On raconte que le village a brutalement été abandonné en 1561. On dirait qu'il fait pleinement jour, et alors que pas du tout quoi. Donc bah écoutez, c'est par là que ça se passe. La tour est vachement grande, enfin la tour est assez grande, elle fait genre une dizaine de mètres. Il y a beaucoup de vie animale, alors j'espère vraiment que je cadre bien. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? Y a-t-il quelqu'un dans cette tour? Et là, normalement, l'entrée se situe juste ici. Bonjour, bonjour, est-ce qu'on peut entrer dans votre demeure? Et là, voilà, écoutez. La tour, à l'intérieur, ressemble à ça. Alors, c'est un petit peu sale, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et voilà. Voilà, la tour est immense. Et voilà quoi ça ressemble. De l'intérieur, ça n'a pas l'air si grand que ça. Mais finalement, ça a quand même un petit peu de gueule. Bon écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste histoire de faire un petit débrief. Donc malheureusement, comme vous avez pu le constater, les rushs étaient très difficilement exploitables. C'était très saccadé, etc. Est-ce que c'était parce qu'il faisait nuit ou est-ce que c'était à cause de la surchauffe de la batterie? Honnêtement, je sais pas trop. Donc voilà, malheureusement on va devoir s'arrêter là-dessus. Donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cette aventure avec moi. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos de ce type à l'avenir, je sais pas du tout. Donc je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo et portez-vous bien d'ici là. Ciao ciao.